Are you ready, Boots? Start walking. C'est l'idée d'avoir le plus tôt possible un prototype pour expérimenter son produit. Et au travers de l'interaction avec les consommateurs, de commencer avec les analytics à comprendre le comportement, modifier le produit, l'améliorer et l'améliorer de façon incrémentale jusqu'à ce qu'il soit parfait. C'est ça l'idée du MVP. Et ça fait que le fondateur de LinkedIn a affirmé un jour, si vous êtes fier de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Et je trouve que cette phrase remarquable parce qu'elle définit assez bien ce qu'est devenu la révolution digitale, c'est-à-dire avant tout une capacité d'accroître ce qu'on appelle le touch point, l'interaction avec le consommateur, pour pouvoir mieux comprendre quel est son comportement. Ça, c'est le monde de la data, le monde des analytics et évidemment le monde d'une nouvelle forme d'innovation. Je pense par exemple à une application qui permettrait d'optimiser son temps de circulation dans les supermarchés. Eh bien, on pourrait très bien envisager que cette application soit lancée avec une interface très très rudimentaire et puis petit à petit que l'on voit au travers des taux de décrochage, de certaines imperfections dans le parcours client, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'application et finalement amener à une application qui soit plus ou moins parfaite à moyen terme. Les données sont connectées dans des clouds, dans des outils qui sont soit ce qu'on appelle du cloud public, c'est-à-dire du cloud qui appartient à une société extérieure, ou du cloud privé qui appartient à la société elle-même. Mais ça en soi, c'est pas très intéressant. Ce qui est important, c'est d'avoir des puissants outils d'analytics qui permettent réellement de comprendre quel est le comportement du client et éventuellement d'ailleurs d'aller aussi interagir directement avec les clients pour discuter avec eux de ce qu'ils apprécient ou pas dans le produit. Ces dimensions-là remettent en cause la notion d'étude de marché ou la notion de focus group qui ont été quand même des éléments absolument fondateurs du marketing du XXe siècle, du Mercator et de tous ces mots qui définissent le marketing tel qu'il a existé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que tous les secteurs d'activité sont concernés. C'est-à-dire que ce soit du B2B hyper industriel ou du B2C hyper social, dans les deux cas, vous pouvez créer des analytics et vous pouvez comprendre les comportements. Je pense que c'est une approche qui est très proche de celle du design. Alors, le design se préoccupe de l'ensemble des parties prenantes et fait en sorte qu'on ait quelque chose d'élégant. C'est la même chose dans le minimum viable product, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui soit élégant et ça fait également appel à une définition qui est affichée partout sur les murs chez Facebook qui est UX Rules, qui est de dire que finalement, ce qui est plus fort que tout, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, quand elle est bien réussie, elle fait des nouvelles applications et potentiellement elle peut impacter jusqu'à la régulation des États.